Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Candy Shy, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Alors, c'est pas la Gazette de Candy Shy, puisque aujourd'hui je vais vous parler que d'un seul livre, sur une de mes dernières lectures qui a été un énorme coup de cœur. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo rien que pour ce livre. Donc, je pense que pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook ou sur le blog ou sur Twitter, ont sûrement vu passer cette lecture, puisque j'ai été en mode un peu hystérique d'en parler, d'en faire des éloges, etc. Donc je commence déjà par vous dire que la vie est, sur le blog est beaucoup plus construit que ce que je risque de dire à l'oral. Je parle de Captive in the Dark de C.J. Roberts aux éditions Pygmalion, de la saga The Dark Huet, saga qui vient juste de sortir, un livre qui est atypique, on va dire. C'est du ce qu'on appelle un genre dark érotique. Il arrive des choses abominables à nos héroïnes. Vous vous demandez pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour cette saga. C'est vraiment une lecture addictive. C'est une lecture captivante. C'est l'auteur a manié cette histoire avec génie, je trouve. C'est parfaitement mené. C'est abominable. Notre héroïne se fait kidnapper et doit devenir esclave sexuelle. Donc, je vous laisse imaginer certains passages de ce roman. Mais ce qu'a choisi de faire l'auteur, c'est de nous faire connaître son bourreau. Et j'avoue que c'est parfaitement bien mené, parce que même si on déteste Caleb, il y a une part de nous-mêmes qui euh, s'attache à lui. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot juste. C'est qu'on comprend un petit peu l'être abominable qu'il a pu devenir. Alors là, vous devez vous dire, waouh, on marche sur la tête. L'écriture de l'auteur qui fait que cette lecture est vraiment captivante. Moi, franchement, elle m'a subjuguée. C'est horrible, c'est passionnant, c'est sombre, mais c'est poignant et par moments, c'est voilà, c'est qu'on aime notre bourreau, quoi. C'est horrible à dire, mais voilà, quoi. Notre héroïne, par contre, est grandiose. C'est une héroïne qui commence doucement par une héroïne de peur, une héroïne faible, et qui se montre petit à petit une héroïne courageuse, une héroïne qui ne se laisse pas faire et qui fera tout pour essayer de s'en sortir. C'est une héroïne qui évolue très vite, qui est très intelligente. De recomprendre encore notre héroïne, le côté psychologique des événements qu'elle endure, parce que elle fait des choix qui l'amènent un peu au bord de la folie, des choix qu'elle accepte par moments, des choix de reddition qu'elle fait par l'horreur qu'elle côtoie tous les jours. Et c'est tout à fait compréhensible, tout à fait inacceptable. Voilà. Alors, c'est pas une lecture. Ce qui arrive à notre héroïne, voilà, c'est un coup de cœur, mais on n'accepte pas, nous, en tant que lecteurs, ce qui arrive à notre héroïne. Ce qui arrive à notre héroïne nous révolte, nous donne envie de frapper, nous donne envie de trucider, nous donne envie de lui venir en aide. Et en même temps, il y a ce côté de Caleb que l'on apprend à connaître et qui, voilà, fausse la donne et qui, comme notre héroïne, eh bien, nous fait prendre des décisions que l'on ne prendrait pas si j'avais eu par exemple dans ce roman que le point de vue de notre héroïne Livy. Je pense que j'aurais détesté Caleb et que j'aurais eu aucun mal à lui planter un poignard entre les deux yeux, quoi. Alors que là, l'auteur avec brio nous laisse sur la corde raide, on ne sait pas trop, on, une part de nous-mêmes le prend en pitié, arrive à l'aimer, et c'est ce que ressent notre héroïne aussi, donc c'est vraiment psychologiquement c'est très dur de concevoir tout ça, et en même temps on comprend tout à fait notre héroïne, on comprend les choix qu'elle fait, on comprend les choix de survie qu'elle fait aussi également. Un amalgame de... Voilà, l'auteur amène une puissance psychologique à tout ça, où vraiment on sait vraiment plus où se situer. C'est vraiment
très ambigu, voilà, ça vous amène dans des retranchements douteux et vous savez plus trop où vous situer. Et Caleb reste un personnage très très fort, un personnage abominable, un personnage doux. Enfin, c'est horrible, mais malheureusement, on est sous la coupe un petit peu de Caleb et de ce qui se passe. Et je sais pas ce que demain sera fait. Je sais pas comment notre héroïne va s'en sortir de tout ça. Je sais pas comment Caleb va percevoir les choses et les décisions qu'il va prendre. Quelles décisions va-t-il prendre? Des bonnes, des mauvaises? Est-ce qu'il va nous amener encore plus dans le noir? Voilà, c'est une lecture que j'ai adorée. L'auteur sait parfaitement mener son histoire, parfaitement mener son lecteur. Elle sait nous mener du début jusqu'à la fin. Elle nous fait vivre des moments très angoissants. Je peux vous dire que par moments, vous en tremblez avec le livre ouvert, quoi. À ce qui arrive à notre héroïne, vous en tremblez, vous vous dites c'est pas possible, ou l'auteur va passer très très vite sur ce moment-là. Et bien non, elle nous fait vivre tous ces moments. Et j'avoue que ouais, vous avez les larmes aux yeux par moments. Mais vous avez également les larmes aux yeux pour notre héros. Enfin, c'est plein de noirceur, quoi. Elle vous amène dans un monde très noir, où elle arrive à vous faire aimer des personnages qui sont abominables. Elle nous donne un aperçu à la fin de l'ouvrage sur la suite de l'histoire. Il y a un bon temporel à la fin, donc je sais pas qu'est-ce qui se sera passé entre... En fait, vous avez un bon temporel et vous retrouvez notre héroïne quelques temps après. Voilà, il est arrivé plein de choses et, et qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on les quitte du livre et le début de ce tome 2, parce qu'on nous donne un aperçu de ce tome 2 où on a un bon temporel. Donc c'est là où votre cœur, il bat à 100 à l'heure et vous vous dites mais que s'est-il passé? Quelles décisions ils ont pris? Qu'est-ce qui est arrivé à notre héroïne? Je pense qu'on va avoir quand même des passages encore très très difficiles à passer. Surtout que arrive notre personnage dans l'histoire, je pense, enfin il n'est pas présent là, mais on le sait qu'il arrive. Donc je pense que ça va être très très dur pour notre héroïne. Je pense qu'elle va encore passer par des moments très très compliqués. Et je sais pas comment elle arrive à tenir le coup parce que elle nous montre une part de courage et je trouve qu'elle a eu une évolution dans l'histoire très rapide, très forte. C'est très très bien mené, c'est parfait. C'est le genre de roman que vous posez et que vous n'avez qu'une hâte, c'est de rouvrir et de recommencer. Une lecture dérangeante, poignante, captivante. Voilà, moi c'est un 10 sur 10. C'est voilà, c'est des lectures comme je les aime, c'est des lectures qui m'amènent à fond dans le livre, qui m'amènent à fond dans mes sentiments, dans le ressenti, dans les émotions et dans des hauts le cœur assez mouvementés, voilà, dans des ascenseurs émotionnels. Et c'est ce que je recherche dans mes lectures. Et je remercie Cess avec qui j'ai regardé, donc c'était il y a 2 ans qu'elle m'a parlé de ce livre. Et je suis ravie qu'il y ait une maison d'édition qui ait tenté l'aventure, qui ait tenté de sortir un tel livre, une, une telle lecture forte. Et je ne peux que vous la conseiller, mais bien sûr, je comprendrai les personnes qui ne veulent pas plonger dans de telles lectures. Attention, je mets un gros point attention, c'est une lecture dure, c'est âme sensible s'abstenir, mais en même temps c'est émouvant et c'est une lecture que je conseille. Voilà, c'est à vous de voir où vous voulez aller. Moi j'ai tenté, la façon dont Cess m'avait parlé de ce livre, je savais à quoi m'attendre, je savais dans quoi j'allais plonger, mais j'avais vraiment envie d'y plonger et j'ai bien fait, je ne regrette rien, je suis ravie de cette lecture. C'est un livre que je relirai et il me tarde qu'une chose maintenant, c'est vivement le tome 2. Voilà, c'est un 10 sur 10 pour Captive the Dark. J'espère que j'ai été assez concise, c'est assez difficile de parler de ce livre. Mon avis, comme je le répète, est écrit sur le blog. Je pense qu'il est beaucoup plus construit. J'évite de parler de l'histoire, mais j'essaie quand même de construire mon ressenti. Je vais arrêter là avec ce livre parce que sinon je pourrais en parler des heures et je pense que je me répéterai trop. Je sais que là je me suis pas mal répétée. Voilà, c'est Captive in the Dark et l'auteur m'a captivé dans sa lecture.
Voilà, je voulais faire une review spéciale pour ce livre. J'espère que j'ai quand même été assez, construite sur ce roman-là. Je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao!